Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Zéro stock, une mauvaise idée. Que des coûts et des risques. Une approche rapide du Lean nous amène souvent à penser que le zéro stock est la solution miracle pour faire des économies. Mais très clairement, si on en est là, c'est qu'il y a quelque chose qu'on n'en a pas compris. Et je vous explique tout après le générique. L'objectif du Lean étant de supprimer les gaspillages et toutes les tâches sans valeur ajoutée, le zéro stock est souvent vu comme le Graal. Il permettra d'éviter un nombre important de mouvements d'entrée et de sortie de stock tout au long de l'étape de fabrication, pour les produits finis et les produits semi-finis. Pour d'autres, cette vision est vue comme dangereuse, car augmentant fortement tous les risques de rupture. En fait, dans les deux cas, il y a bien souvent une incompréhension qui vient d'une mauvaise compréhension des notions de stock et de la confusion qu'il peut exister entre les différents types de stock. En fait, il ne devrait pas y avoir d'opposition entre ces deux points de vue. Pour clarifier le sujet, commençons par définir quels sont les différents types de stock. Commençons par le stock stratégique, qui est à réserver aux produits et aux articles dont l'arrêt d'approvisionnement aurait des conséquences critiques sur la société. La mise en place de ce stock doit couvrir des risques qui sont normalement extérieurs à l'entreprise et non maîtrisables par celle-ci. Très clairement, la mise en place de ce stock est adaptée à la couverture de risques géopolitiques, de catastrophes naturelles et, comme nous avons pu le vivre plus récemment, de pandémie. Le stock de sécurité est lui mis en place pour limiter les ruptures d'approvisionnement liées aux aléas de l'offre et de la demande, comme par exemple une prévision non conforme à la demande, ou des délais d'approvisionnement qui s'avéreraient en réalité plus longues. Le stock tampon, lui, a pour objectif de couvrir les différences de flux entre deux étapes d'un processus. Je pense que maintenant vous voyez où je veux en venir avec ces différentes définitions. Le Lean ayant pour but d'éliminer les différentes tâches sans valeur ajoutée, il se focalise essentiellement sur les processus. Et donc, lorsque l'on parle de zéro stock dans une démarche Lean, en fait, on fait référence au stock tampon. Ce stock tampon est un stock logistique et certainement pas un stock de sécurité et encore moins un stock stratégique. Il n'a absolument pas pour but d'éliminer les stocks pour traiter les problèmes exogènes à la société. Mettre en place une politique de zéro stock sans, au préalable, avoir étudié quelles sont les conséquences et les risques d'une rupture est tout simplement une bêtise. Sans stock, vous ne saurez tout simplement pas faire face aux aléas non prévus concernant l'approvisionnement et la demande. Et sans stock stratégique, vous ne pourrez absolument pas faire face aux événements extérieurs et critiques. Et ne croyez pas qu'ils n'arrivent jamais. Je vous rappelle les inondations très importantes en Asie il y a plus de 15 ans qui ont arrêté toutes les usines de semi-conducteurs. Le tsunami au Japon qui a fortement touché l'industrie mondiale. Le Covid-19 qui a rebattu les cartes de la demande mondiale et surtout provoqué un nombre très important d'arrêts de production partout dans le monde. Et maintenant, la guerre en Ukraine. Et dans le futur, on peut très facilement imaginer d'autres problèmes, comme de nouvelles restrictions d'import vis-à-vis de la Chine ou des problèmes géopolitiques avec Taïwan. Il faut donc se poser la question de définir les stocks et de surtout pas définir un stock. Et pour ce faire, il faut séparer très clairement les trois typologies de stock. Tampon, sécurité et stratégique. Les approches de calcul de ces différents stocks étant très différentes, le fait de les séparer nous aide énormément à y voir clair. Pour commencer,
les stocks tampons. Ce sont les plus faciles à déterminer car ils dépendent uniquement du résultat du calcul de flux. Ils vont être à l'interface de deux systèmes de production qui vont avoir des débits ou des cadences différentes. Ou encore de capacité de transport entre deux interfaces. Pour les stocks de sécurité, ils seront soit définis d'une manière statistique, soit par l'utilisation de formules existantes toutes faites qui peuvent être réutilisées. Pour ce faire, on prendra en compte la variabilité d'un événement, c'est-à-dire son écart type, ainsi que le taux de service souhaité. À ce niveau, l'arbitrage reste encore simple et est facilement intégrable à une politique achat. Pour les stocks stratégiques, ça va devenir beaucoup plus compliqué. Et je vais insister sur l'analyse de risque, qui de mon point de vue est insuffisamment pratiquée dans le monde professionnel. Car c'est bien en faisant cette analyse de risque qu'on va être capable de définir quel stock il faut mettre en place au niveau stratégique. Et bien sûr, cette analyse de risque doit elle-même être confrontée au coût de gestion du risque, qui doit lui-même être comparé au coût de l'opportunité du risque évité. Ces analyses doivent être vues globalement. Il n'est absolument pas intéressant de traiter un article en particulier si un autre n'est pas traité et deviendra bloquant. Au final, si un article manque pour fabriquer, le produit ne sortira pas. Et ne croyez surtout pas que c'est simple. Comme tout choix et décision multicritère qu'il y a à faire, sur lequel il existe une indécision forte, une indétermination forte sur certains de ces éléments, la réponse est particulièrement compliquée. Et surtout, il n'existe absolument pas de formule magique pour y répondre. La réponse dépendra de chaque société, de son aversion au risque, de la façon dont elle souhaite se protéger. Car bien sûr, la mise en place de stock a un coût. Et donc, la protection a un coût. Le plus important, c'est de pouvoir prendre les décisions en connaissance de cause et en ayant pesé tous les risques. Et surtout, que les risques soient partagés par un ensemble de décisionnaires. Au final, les stocks à mettre en place seront bien la somme des stocks tampons, des stocks de sécurité et des stocks stratégiques. Et vous, quelle est votre politique de stock? Quelle est votre politique de gestion des risques? Ça m'intéresse. Mettez-le moi en commentaire. N'oubliez pas la cloche, de vous abonner et surtout le pouce bleu qui aide énormément cette chaîne. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et je vous dis à bientôt sur une autre vidéo.